Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de janvier 2024. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Alors, on va commencer tout de suite. Je ne vais pas bavarder comme je fais d'habitude. Voilà. On y va pour donc vos énergies générales. Ensuite, on ira voir vos énergies sentimentales et on terminera les tirages par un petit tirage de gris-gris. Vous allez voir, c'est super sympa. Allez, on y va tout de suite. Énergie générale pour les cancers, janvier 2024. Je vous invite comme d'habitude à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Énergie principale. Waouh, ça commence bien. Super, miroir magique. Ça, c'est un vœu qui se réalise. Dans votre état d'esprit, on a le temps. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous avez un rêve à concrétiser. Dans vos acquis, on a la décision. Dans votre force, la naissance de quelque chose, la fécondité, ce que vous mettez de côté, la loi. La part d'ombre ou le défi à relever, on a les paroles. Comment vous voyez les choses avec de la chance et ce qui vient à vous. Bon, ça démarre fort en tout cas, super. Alors, énergie principale, nous avons le miroir magique. Pour rappel, l'énergie principale, c'est l'ambiance générale autour de vous, ce que vous ressentez également. Vous savez, quand on pressent quelque chose qui va arriver. Là, pour vous, le miroir magique, ça nous parle d'un vœu, d'un rêve, justement, qui se concrétise. Vous sentez que quelque chose va arriver. Pardon, je m'excuse, j'ai très mal à la gorge en ce moment. Voilà, c'est quelque chose qui va se concrétiser pour vous. Vous sentez que c'est bientôt le moment, d'accord? Là, on voit qu'il y a un rêve, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous souhaitez que quelque chose se produise dans votre vie. Et là, on vous le dit, oui. Alors, ce ne sera peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, ça ne va pas tarder. D'accord? C'est excellent. Et cette carte-là, elle a le pouvoir magique d'éliminer toutes les énergies négatives du tirage. Donc, quoi qu'il arrive ici, ce sera forcément quelque chose de positif, d'accord? Les effets négatifs vont s'annuler. C'est génial. Alors là, j'ai envie de vous dire, on est vraiment très bien placé. Donc, un vœu, un rêve qui va se concrétiser pour vous, d'accord? Que vous pressentez, en tout cas. Dans votre état d'esprit, on a le temps. Ok, pourquoi vous êtes comme ça? Parce que, justement, vous attendez, vous avez la patience nécessaire pour pouvoir réaliser votre rêve, là. Vous savez être patient, vous savez attendre, vous savez que ça demande du temps. Ou alors ça fait déjà un bon moment que vous avez attendu et que là, on veut matérialiser quelque chose ici. Un rêve, ça dépend de chacun. Ça peut être au niveau professionnel, un nouveau job, un projet que vous mettez en place, ça peut être, je ne sais pas, un engagement amoureux, ça peut être, on a la carte de la fécondité, pourquoi pas faire un enfant, agrandir la famille. Ça dépendra uniquement de chacun, en tout cas. Mais là, on voit que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Si vous avez déjà attendu et que là, vous allez peut-être passer à l'action avec la carte du verdict, bon, si ce n'est pas encore d'actualité, là, que les choses ne sont pas mises en place tout de suite, vous savez que malgré tout, il faudra encore un petit peu de temps. D'accord? Mais ça va arriver. On est d'accord. Dans vos acquis, justement, on a le verdict. Le verdict, c'est le pouvoir de rendre une décision. Vous savez que vous êtes capable de prendre les bonnes décisions pour pouvoir justement matérialiser ce que vous souhaitez ici. Là, on sait ce qu'on veut, là, pour moi. Là, je suis face à un cancer qui ne doute pas de ses rêves, ne doute pas de ses envies, qui sait comment faire, qui sait où aller, et qui sait surtout prendre les meilleures décisions justement pour matérialiser ce rêve, cette envie, ce désir-là que l'on voit ici. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose de très important pour vous, là, de ce que je peux ressentir, en tout cas. Dans votre force, on a la fécondité. Vous êtes capable de mettre en place, comme je vous disais à l'instant, ce qu'il faut pour pouvoir arriver à concrétiser quelque chose, là. La fécondité, ce n'est pas la naissance, c'est encore en préparation. Là, on s'informe sur les tenants et les aboutissants. Je ne sais pas, on peut faire des démarches administratives. Vous voyez, on met en place les prémices du projet, de ce rêve-là. C'est en construction. C'est comme un enfant dans le ventre de sa mère.
D'accord? Il mettra 9 mois avant de naître parce que il est en train de grandir, de se construire. Là, c'est pareil. Vous savez que vous avez justement la patience nécessaire pour bien concrétiser, bien mettre en place toutes les choses nécessaires à votre rêve ici, que l'on voit là. D'accord? Mais vous savez qu'il faut du temps. Une grossesse, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce serait trop facile. Voilà. On est d'accord. Ce serait peut-être moins pénible à la fin, je pense. Bon, voilà. Pour celles d'entre vous qui sont mamans. Voilà. Mais bon, il y aurait peut-être moins de fatigue, moins de, voilà, moins de complications aussi, peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, vous savez que ça prendra du temps. Moi, je pense plus que vous savez qu'il va falloir un petit peu plus de temps encore. On est dans l'attente là, d'accord? Mais pas une attente où on attend que ça se passe. C'est une attente active pour moi, d'accord? On concrétise, on matérialise, on met en place, on fait ce qu'il faut. On va taper aux portes aussi si nécessaire, en fonction de votre projet, bien évidemment. Mais voilà, on prépare en amont l'arrivée de ce petit bébé là. Et ce bébé, c'est quoi? C'est votre rêve. Tout simplement. En tout cas, c'est bien parce que ce n'est pas une attente où on attend que ça se passe et que la vie vienne taper à votre porte en disant youhou, ça y est, on vient t'apporter ce que tu as demandé. Non, vous êtes actif ici. Et ça, c'est très bien. C'est un excellent point. On n'attend pas que ça se passe. Voilà, tout simplement. Ce que vous mettez de côté, c'est la loi. Alors, là, est-ce qu'il y a une action en justice? Pourquoi pas? Est-ce qu'on attend quelque chose? Est-ce que c'est un point de vue juridique? Est-ce que ça peut être ça? Est-ce qu'on attend justement que les choses se mettent en place? Est-ce qu'on attend un retour d'une administration, d'un tribunal? Je ne sais pas. Ça peut être ça. Ou alors ça peut nous parler d'un équilibre aussi. Est-ce qu'on vous a demandé de faire des documents, de fournir des pièces administratives? C'est ça que vous faites ici, par exemple. Si on attend quelque chose par rapport à un tribunal ou une procédure, un jugement, peu importe, ça peut être ça. Ce que vous mettez de côté, c'est parce que vous savez que ce n'est pas pour tout de suite, parce qu'il y a encore des choses à faire là. D'accord? C'est pour ça qu'on le met de côté pour l'instant. Ça peut nous parler d'équilibre aussi. Peut-être que vous êtes en recherche d'équilibre, mais que vous avez du mal à le trouver pour le moment parce qu'il y a encore des choses à faire. Pour vous, l'équilibre n'est pas encore acquis parce que justement, vous faites ce qu'il faut d'abord pour pouvoir réussir à trouver ce fameux équilibre. C'est pour ça qu'on le met de côté. Il n'est pas encore là. Dans la part d'ombre ou le défi, nous avons les paroles. Alors, là, ça peut nous dire que peut-être vous gardez des choses pour vous ici. Cette envie, ce rêve, voilà, ce que vous voulez concrétiser ici, vous le gardez peut-être pour vous pour l'instant. Vous n'en parlez pas. Moi, j'ai l'impression que c'est plus un projet personnel là. On fait les choses pour soi et ensuite, quand on aura enfin la bonne réponse, la validation, là, on en parlera. Mais je pense qu'on évite d'en parler pour ne pas peut-être attirer la jalousie, peut-être attirer des médisances aussi, que les autres vous projettent des peurs également. Ça peut être ça. Moi, je pense que c'est quelque chose de très personnel ici. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. C'est un défi, donc je pense que tôt ou tard, vous serez amené à en parler. Surtout si ça impacte vos proches également. D'accord? C'est sûr, si vous dites j'ai envie de déménager, par exemple, je dis ça au hasard, hein, mais que voilà, vous avez un mari, des enfants ou une femme, évidemment, il faudra leur en parler tôt ou tard. Vous voyez l'idée? Voilà. Mais pour l'instant, on garde un peu ça secret. C'est pour ça que c'est dans la part du défi ou de la part d'ombre également. D'accord? Mais c'est pas grave, hein, c'est pas parce que vous le gardez pour vous que c'est mauvais, hein, au contraire, hein, des fois c'est bien de faire les choses seul et après de dire regarde ce que j'ai fait, regarde, j'ai réussi à faire ça, je suis passée par là. Vous voyez, c'est bien, c'est bien pour vous, je trouve. C'est excellent. On n'est pas obligé justement de dévoiler tout ce que l'on fait à tout le monde. Ça évite justement les cancans, les commérages et que les autres vous projettent leur peur aussi. Donc il y a des projets qu'il vaut mieux garder pour soi. Surtout si par exemple vous avez déjà été critiqué en amont et que là vous avez décidé de mettre en place quand même ce qui vous tient à cœur, c'est pour ça que vous n'en parlez pas. Ça évitera les blablas inutiles, on va dire. Comment voyez les choses avec de la chance ici? Ben oui, vous savez qu'il y a des opportunités à saisir. Il y a la chance qui arrive de votre côté là, ou qui est déjà.
On a un coup de pouce du destin là. Là, on vous dit ok, mais vas-y, fonce. On va t'aider. D'accord? Vous savez aussi déclencher les opportunités. Vous savez ce qui est important pour vous et surtout, vous savez comment faire pour pouvoir avancer dans la direction que vous souhaitez. Excellent. C'est comme ça que vous voyez les choses. Donc, vous sentez que le vent tourne là pour moi. Et ça, c'est pas plus mal. On va voir. Donc, ce qui vient à vous, on a le travail. Ok, je vous disais, ça se fait pas sans mal, évidemment. Là, on était en train de mettre en place tout ce qu'il fallait. On est qu'au stade de la fécondité, donc c'est logique qu'il y ait du travail. On a la distance et la victoire. Ok. Là, on vous dit, il va y avoir une victoire, ça c'est sûr. Vous allez l'obtenir. Ce rêve-là qui vous tient à cœur, vous allez l'avoir. Peut-être qu'il va y avoir peut-être un relâchement au niveau de l'investissement. Ça peut être ça. Ou alors, c'est quelque chose qui va vous amener à vous déplacer. La distance, c'est pas forcément partir à 10 000 km de chez vous, on est d'accord. Mais peut-être qu'il peut y avoir des déplacements liés à ce que vous souhaitez ici. Des rendez-vous aussi. On nous parle de mouvement également, d'accord? Mais en tout cas, les choses avancent. Pourquoi? Parce que vous êtes investi. Ou vous allez vous investir. Vous savez qu'il faut en passer par là. Concrètement, vous avez bien compris qu'il n'y a rien sans rien dans la vie. Là, je vois un cancer qui est combattant, qui se bat pour ses valeurs, pour ses principes, pour son rêve, qui veut vraiment concrétiser quelque chose. Et ça, c'est très bien. Et on n'hésite pas éventuellement aussi à prendre de la distance, peut-être avec certaines personnes. Parce que si vous êtes occupé à travailler sur votre projet, il y aura forcément moins de temps pour peut-être vos amis ou les membres de votre famille. Ça peut être ça, d'accord? Mais pourquoi vous faites ça? Parce que vous savez que vous avez raison. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie et que surtout, vous voulez être le number one sur le podium. Donc, même si ça demande un petit sacrifice, vous n'hésiterez pas à le faire. On ne parle pas de sacrifice énorme, on parle de distance, mais je ne vous dis pas que vous allez partir 3 mois, d'accord? C'est juste que je pense que le temps va vous manquer. On ne peut pas se dédoubler, donc il va falloir faire un choix. C'est soit vous travaillez sur votre projet, ou soit vous restez un peu plus axé sur votre famille, vos amis, etc. Vous serez peut-être moins disponible, tout simplement, d'accord? Donc c'est pas méchant du tout, au contraire, c'est la distance et le temps aussi nécessaire qu'il vous faut pour réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Là, on est sur du succès, de la réussite, de l'accomplissement, l'aboutissement du fruit de votre travail, d'accord? De votre patience aussi. C'est excellent, c'est un excellent tirage. Donc c'est très bien. Donc quel que soit votre projet, ne baissez pas les bras, même si ça demande un peu de temps. Faites ce qu'il faut et pour moi, vous allez vraiment vers quelque chose de très laborieux, j'allais dire n'importe quoi, de très glorieux pour vous. Voilà, c'est ça. C'est très bien, excellent. Alors, on va voir pour le sentimental, pour les cancers, janvier 2024. Les cancers. Hop. Allez, c'est parti. Énergie principale. Ouh, on a l'amour. État d'esprit, on a l'intelligence. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'on veut que les choses évoluent, bien évidemment. Là, on réfléchit, on fait attention. Dans vos acquis, on a la fin d'un cycle. Dans votre force, on a la fin. Ce que vous mettez de côté, le succès, la réussite. La part d'ombre, c'est l'union. Comment voyez les choses? Oh, alors. Et ce qui vient à vous. Ok, bon. Alors là, pour moi, ça se gâte peut-être un petit peu. Qu'est-ce qui se passe, les cancers? Alors, en énergie principale, on a l'amour. Vous êtes dans l'amour, vous aimez vos enfants, votre famille, vos amis, votre conjoint, votre conjointe, d'accord? On aime profondément quelqu'un, une ou plusieurs personnes ici. On voit que vous faites preuve d'intelligence. Vous réfléchissez, vous prenez du recul, vous êtes dans la réflexion. On réfléchit intelligemment ici. On a envie que les choses évoluent là.
Alors, je vais parler d'une relation, mais vous adaptez bien sûr, ça, c'est large, hein, le tirage sentimental, c'est affectif également, ok? Là, on voit que vous avez envie que les choses évoluent, d'accord? Que les choses grandissent, qu'il y ait du progrès, du changement aussi, pourquoi pas? Parce que là, on voit que dans vos acquis, on a la fin d'un cycle. Alors, est-ce que vous pressentez que quelque chose s'arrête? Parce qu'on a quand même l'union en part d'ombre ici. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu? La fin d'une relation, on arrive au bout de quelque chose là. Même si on a envie que les choses évoluent, qu'on fait les choses intelligemment, pour moi, je sais pas. Il y a tout et son contraire dans ce tirage. Est-ce que vous êtes un peu perdu en ce moment? Ça peut être ça aussi. Parce que là, on voit que dans votre force, on a la fin. Moi, je pense que vous vous investissez dans une relation, donc quelle qu'elle soit, mais vous avez envie que les choses changent, que les choses évoluent. Mais pour moi, si vous voyez que la personne en face de vous n'est pas réceptive, pour moi, vous n'hésiterez pas à couper, à mettre fin à quelque chose, là, à une relation. D'accord? On peut couper les ponts aussi avec quelqu'un. Parce que on l'a quand même dans votre force ici aussi, on l'a 2 fois là. Et en plus, vous mettez de côté la réussite. Il y a des efforts qui sont fournis par vous là, mais j'ai pas l'impression que la personne en face de vous soit réceptive à, à vos actes, à ce que vous faites. C'est pour ça que vous n'hésiterez pas à couper si vous voyez que ça perdure dans le temps. D'accord? Excusez-moi. Ouais. Là, pour moi, vous vous donnez à 100% dans quelque chose. Mais, ouais, c'est ça. Si vous voyez que ça donne rien, vous n'hésiterez pas à couper et à passer à autre chose pour moi. Parce que vous mettez quand même la réussite de côté. Donc, je pense que... Alors, j'ai pas l'impression que vous mentez à vous-même, mais peut-être un peu. C'est toujours délicat de voir la réalité en face, on est d'accord. Mais si vous mettez la réussite de côté, c'est qu'à quelque part, vous vous doutez quand même bien que vous n'aurez pas le résultat escompté pour moi là. Parce qu'on voit aussi que dans la part d'ombre et le défi, on a quand même l'union. Est-ce que vous voulez sauver votre couple et que votre partenaire n'est pas réceptif? Ça peut être ça. Là, on nous parle de méchanceté. Alors, est-ce que c'est votre partenaire qui a été méchant avec vous? Alors, je parle de méchanceté, je parle de mots, évidemment. On peut parler évidemment de violence physique aussi. D'accord? Ça peut nous parler aussi de jalousie. Vous voyez, une jalousie excessive, de propos malveillants, de quelqu'un qui vous rabaisse. On peut parler aussi de pervers narcissique, pourquoi pas? Vous voyez, à voir comment à vous ça vous parle. Mais pour moi, là, il y a eu trop de mots, là. Il y a eu trop de choses désagréables. Et même si vous dites non, ok, je m'investis et peut-être que il y a peut-être quand même une chance que les choses évoluent, que les choses changent. Mais d'un autre côté, pour moi, vous êtes tiraillé entre deux, c'est parce que vous avez quand même conscience que, malgré tout, vous ne pourrez pas tout sauver non plus. C'est comme ça que je le ressens là. Parce que vous voyez, on a des cartes positives et en même temps d'autres cartes négatives. Donc quand le jeu ressort comme ça, c'est que on ne sait pas trop où on va. D'accord? On est instable, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas ce que la personne en face de nous pense aussi, pourquoi pas, ou la façon dont elle nous répond, ou ses actes aussi, ça nous dit que oui, effectivement, bon voilà, ça va être compliqué. Vous voyez un peu l'idée? On va voir ce qui vient à vous tout de suite. On a les sorties, les plaisirs, ouais, on a des blocages, et on a de la méfiance, effectivement. Ok. Alors, là, on vous invite quand même, malgré la situation qui est un peu en dents de scie, là, qui est un petit peu compliquée, euh, on vous invite quand même à vous aérer l'esprit. D'accord? La carte des plaisirs, c'est, je ne sais pas si vous êtes invité par des amis, allez-y, ça vous changera les idées aussi. Ça vous permettra de souffler un petit peu. Là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous ici, c'est ça qu'on vous dit. Pourquoi? Parce que
il y a quand même beaucoup de blocages, il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a quelque chose qui freine cette fameuse évolution que vous avez envie là. Moi, je pense que ça vient de la personne qui est en face de vous. J'ai pas l'impression que c'est vous là. Pour moi, là, vous n'hésiterez pas à couper, mais c'est parce que la personne en face de vous, en gros, n'y met pas du sien. D'accord? Je pense que ça vient de ça, très clairement. Les mots ici échangés, peut-être la violence psychologique, verbale, je sais pas. Je pousse un peu loin dans mes mots, mais c'est vrai parce que j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose qui est assez pénible là, On n'est pas sur juste de l'ignorance en fait, on est au-delà de ça. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose quelqu'un qui vous fait mal par ses mots, voyez, il y a quelque chose de vraiment pénible au niveau psychologique à accepter là. De toute façon, ça s'accepte pas, ça, on est d'accord, hein, c'est même pas le mot que je devrais employer, c'est que à vivre, voilà, tout simplement, à vivre. Et là, on nous parle de méfiance. Pour moi, vous faites attention, vous êtes quand même très méfiant vis-à-vis de cette personne-là. Parce que vous avez peut-être peur que ça recommence, peut-être qu'il y a une trêve, vous dites, bon, bah ok, les choses pourront évoluer, et puis que finalement, bah non, on retombe encore dans des travers, ça peut être ça. On nous parle de pièges, mais bon, on n'est pas forcément sur un piège tendu, hein, on est d'accord, mais peut-être que vous vous sentez aussi prise au piège de cette situation-là. Je ne sais pas quoi faire, j'ai envie que les choses changent, mais finalement, voilà, peut-être que ça ne donne rien. Pour moi, là, vous êtes à la croisée des chemins. Alors, on n'a pas de carte de décision à prendre, vous voyez, mais là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans un espèce de tourbillon, vous tournez en rond. D'accord? Un coup ça va, le lendemain ça va plus et vous ne savez pas quoi faire. C'est pour ça que le jeu est très mitigé ici. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer là. Et moi je pense que c'est cette personne que l'on voit ici. Vous vous sentez piégé, vous vous sentez perdu, vous n'arrivez pas à avancer, même si vous en avez la volonté. On peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la place de l'autre. Donc si l'autre ne veut pas justement rester dans une relation saine avec vous, et avancer, évoluer, vous ne pourrez pas le faire pour lui ou pour elle, voyez. C'est pour ça que vous vous sentez un peu bloqué là pour moi. Je pense qu'il va falloir faire un... Je sais que c'est pas évident, mais essayez de vous sortir un petit peu de là. Essayez de prendre un peu de temps pour vous quand même. Et d'en parler autour de vous, pourquoi pas. À des personnes de confiance, hein. Toujours, on est d'accord. Parce que là, on voit que vous êtes un peu perdu et... ça vous mine mentalement là. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Allez, on va aller voir avec les petits gris-gris. Voir ce que les gris-gris ont à nous dire pour vous, les cancers. Mois de janvier. Ok. Alors là, on a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête, une situation. On met fin à quelque chose aussi. D'accord? On met fin à la froideur, à une situation qui est figée, qui n'avance pas. Au cancan, au commérage, à la jalousie, aux critiques. Là, il y a quelque chose qui fait mal, là. Hein. D'accord? On est bloqué, on n'arrive pas à avancer. Il y a peut-être eu des ragots aussi, hein, qui ont fait que. C'est peut-être à cause de ça. En tout cas, là, on vous dit qu'il va y avoir des déplacements, des mouvements, de la rapidité dans les actions aussi. Parce qu'on veut justement retrouver une paix intérieure par rapport à cette situation-là. On veut que ça s'arrête, on veut s'en sortir, on veut que les choses s'apaisent, on a envie que le mental se calme là. On est bloqué, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le deuxième tirage. Là, cette roue-là, c'est un engrenage. Vous voyez, je vous le disais à l'instant, vous tournez en rond. La roue là, elle est bloquée, elle ne tourne plus. Il n'y a plus rien à faire, enfin il n'y a plus rien à faire, c'est un grand mot, mais au vu des cartes, je pense que oui. Là, vous êtes dans une situation qui n'avance pas, qui est complètement gelée. D'accord? On vous dit que il y a des solutions. On ne me dit pas lesquelles, mais il y a des solutions. Moi, je pense qu'il y aura une décision à prendre tôt ou tard. D'accord? Et avec le dé,
on vous dit de prendre vos responsabilités, de retrouver de l'harmonie et on vous conseille de vous organiser. D'accord? Alors, organiser, c'est un grand mot, mais voilà, on vous dit, faites le point dans votre tête, dans votre cœur, dans votre situation, je ne sais pas, financière, peu importe ce que c'est le domaine, d'accord? Mais là, il va falloir vous sortir de ça, là. La roue, elle n'avance plus. Elle est bloquée. L'engrenage, là, c'est complètement coincé. Parce qu'il y a ça, là. Parce qu'il va falloir mettre fin à quelque chose. Fin à vos soucis. Alors, j'allais dire psychologique, mais bon, vous m'avez comprise, hein, d'accord? Quand on est mal, évidemment, au niveau de la tête, on n'est pas bien. C'est ça qu'on vous dit ici, d'accord? Il faut que quelque chose s'arrête. Il faut arrêter de rester bloqué, que les choses n'avancent pas. Les solutions, vous les avez. Même si vous ne les voyez pas tout de suite, vous allez les voir. Pourquoi? Parce que vous allez prendre conscience, si ce n'est pas encore le cas, qu'il va falloir prendre vos responsabilités. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'en ai marre de rester bloqué, eh bien, il faut que j'avance. D'accord? Et je ferai cette avancée la meilleure façon. Donc moi, comment dire? Oui, donc moi je le veux. Comment vous avez compris? Voilà, la meilleure façon d'avancer, ce sera la vôtre, tout simplement. Ok? Parce qu'on veut rapidement retrouver une paix de l'esprit là. On voit que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est assez lourd. Il va falloir débloquer la situation. D'accord? Et moi, pour moi, l'engrenage avec la clé, ce sont des solutions trouvées par rapport à une situation qui est bloquée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le jeu. Voilà les cancers. Bon, alors écoutez, hein, vous me direz tout ça en commentaire, bien évidemment. Voir si ça vous parle et si vous êtes vraiment dans cette situation-là aussi. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Et je vous souhaite un excellent mois de janvier. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.